Bonjour les amis, bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver à nouveau sur la chaîne Fabelec aujourd'hui en ce mardi 29 avril 2025. Comment allez-vous? Écoutez, comme le temps, il fait lumineux, il fait beau, il fait chaud, on a déjà l'impression d'être en été, ça fait vraiment du bien. Et puis merci d'ores et déjà pour vos messages, merci pour vos réactions, merci pour les messages que vous me laissez aussi, les questions et les messages notamment adorables de votre part. Et pour vos abonnements. Vraiment un tout grand merci, c'est vraiment adorable de votre part, comme je le disais, et ça fait super plaisir surtout. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Grégoire. Alors Grégoire, il est allé il y a à peu près un mois en Corse, en vacances avec sa compagne. Il n'était pas très loin de Bastia, une région que je connais très bien aussi parce que la Corse fait partie de mes coups de cœur. On ne l'appelle pas l'île de beauté pour rien d'ailleurs, elle est juste magnifique. Et donc, c'est vrai que j'ai déjà vu, comme Grégoire, cette ligne à haute tension qui n'est pas habituelle. On n'a pas l'habitude de voir dans nos contrées ce type de ligne. Alors Grégoire me dit, c'est une ligne où il y a deux isolateurs, il n'y a que deux câbles, avec bien sûr le câble de garde, donc en tout, si on fait l'ensemble, ça fait trois câbles. Mais il me dit, est-ce que c'est une ligne monophasée, hein, comme on retrouve en monophasé? Bon, on le sait, on a une phase et un neutre, on a deux fils. Alors, la réponse est non. C'est pas du monophasé, c'est pas non plus du biphasé, et c'est pas en fait du courant alternatif. D'habitude, les lignes que nous voyons dans nos contrées, même chez nous ici en Belgique, en France, la plupart des lignes, eh bien, sont des lignes de transport en un seul terne triphasé ou double terne. Et donc, il y a un ensemble de trois câbles qui représentent en fait chacune les trois phases du réseau. Ici, c'est pas du courant alternatif, c'est du courant continu. On appelle ça les lignes haute tension ou très haute tension HVDC. Alors, on convertit en fait le courant à la base initiale qui est alternatif en courant continu. On transporte cette énergie sous haute tension ou très haute tension en courant continu pour ensuite, de l'autre côté, plusieurs centaines de kilomètres plus loin, on reconvertit de nouveau et on passe du courant continu au courant alternatif comme un onduleur. C'est un onduleur en fait, tout simplement. Et de nouveau, on retransporte l'énergie en courant alternatif. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, on fait ça déjà pour limiter les pertes, parce qu'en courant continu, effectivement, il y a moins de pertes. C'est-à-dire que l'on peut transporter plus de puissance sur de plus grandes distances. On peut profiter aussi pleinement de la section de toute, je vais dire, la matière que consiste le câble, parce que, ben, effectivement, je vais vous l'expliquer dans le schéma que je viens de faire, en alternatif, on a ce qu'on appelle l'effet de peau. L'effet pelliculaire, ce qui fait que l'énergie va circuler dans le câble, mais plus à la périphérie du câble, mais pas vraiment au cœur du câble et dans le câble lui-même. En courant continu, ce n'est pas le cas. Le courant continu pénètre vraiment dans toute la matière et circule dans toute je dis bien la matière, tout le composant du câble. Je vais vous montrer ça maintenant sur le schéma. C'est assez simplifié, mais ça explique un petit peu c'est quoi ces fameuses lignes HVDC, puisque la ligne que tu as vue en Corse, c'est bien une ligne HVDC, je la connais d'ailleurs, je m'étais déjà posé la question il y a quelques années à l'époque, la première fois où j'étais allé dans la région de Bastia, et en fait, tu vas comprendre pourquoi. Donc voilà un schéma, simplifié certes, hein, mais voilà pour expliquer, en fait, on a ici un transformateur élévateur de tension, donc qui va élever la tension, j'ai pris ici l'exemple d'une ligne HVDC de 800 kV, 800 000 volts, donc c'est une très haute tension, tension très élevée. On a ici la conversion donc de courant alternatif vers courant continu. Donc c'est ce que l'on fait en fait. Hein. Là c'est de l'alternatif, c'est le réseau. Ensuite, eh bien, il faut bien convertir ce signal courant alternatif en courant continu pour ensuite être transporté par la ligne courant continu HVDC. La voici. Et ensuite, de nouveau, plusieurs centaines de kilomètres plus loin, puisque ce sont des lignes qui permettent de transporter l'énergie électrique sur de très grandes distances avec vraiment, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de pertes, il y a toujours des pertes, mais elles sont vraiment très limitées. C'est vraiment des lignes qui sont très intéressantes. Et de l'autre côté, eh bien, tel un onduleur, c'est ce que l'on fait, on va transformer le courant continu en courant alternatif. Je parle d'onduleur, faisons une analogie avec vos panneaux photovoltaïques. Vos panneaux photovoltaïques, c'est du courant continu. Et donc, vous avez l'appareil l'onduleur qui, lui, donc, va transformer ce courant continu en courant alternatif pour être ensuite injecté sur votre installation et injecté sur le réseau à une fréquence de 50 Hz.
Donc voilà, c'est tout simplement, c'est un onduleur qui convertit donc le courant continu, CC, en CA, courant alternatif. Ensuite, eh bien, on repasse par un transformateur. Ici, bon, j'ai mis, voilà, on va redescendre la tension à 400 000 volts et on va de nouveau transporter jusqu'au poste de transformation, eh bien, l'énergie sous forme de ligne à haute tension alternative cette fois-ci. Donc voilà, c'est utilisé souvent, ce type de ligne, effectivement, ben, la Corse est un très bel exemple, c'est une île, hein, donc forcément elle est alimentée d'une part, et elle est interconnectée forcément avec la France, puisque c'est la France qui eh bien, est responsable de la distribution de l'énergie électrique en France, en Corse, pardon, puisqu'on est en France. Et puis elle est aussi interconnectée à la Sardaigne et à l'Italie. Donc forcément, ce sont des lignes courant continu, qu'on appelle HVDC. Alors ces lignes-là, on peut également les observer dans un pays qui n'est pas très très loin du nôtre finalement. Je pense à la Suisse. En Suisse, on voit beaucoup de lignes comme ça, HVDC. Et on voit également ce type de ligne énormément aux États-Unis aussi notamment. Alors en Belgique, il y en a, mais elles sont en souterrain. Mais ça existe effectivement, il y a des liaisons HVDC en Belgique également parce qu'elles représentent beaucoup d'avantages par rapport aux lignes courant alternatifs. Déjà, premièrement, c'est vrai que moins de câbles, puisque en courant continu, forcément, on a tout simplement une borne positive, une borne négative, donc 2 conducteurs. Donc ça fait déjà des conducteurs en moins. Donc c'est aussi, je vais dire, allez, pour la construction de la ligne, je parle juste évidemment de la construction de la ligne, je ne parle pas des conversions courant alternatif, courant continu, ensuite courant continu, courant alternatif, parce que ça évidemment ça coûte aussi la blinde, mais au niveau de la construction de la ligne, effectivement ça fait des câbles en moins, donc c'est aussi assez intéressant. Donc ces lignes, comme je l'ai dessiné ici, là je vais vous redessiner un pylône à main levée, donc ça ressemble vraiment à ceci. Donc plutôt que d'avoir un ensemble de 3 câbles, qui sont les 3 phases en alternatif, ben là comme on est en courant continu, donc ici on a la chaîne d'isolateurs, comme ceci. On a ici donc les lignes de transport, les câbles, ben c'est tout simplement, et ici le câble de garde. Donc le câble de garde est ici. Et ici en fait par exemple, ben, on a le positif qui est là et le négatif là. Donc ça transporte l'énergie en courant continu. Ben, il y a plusieurs avantages à cela. Déjà, il n'y a plus de problème d'induction. Donc, c'est-à-dire, on le sait, les lignes de transport d'énergie en courant alternatif induisent et peuvent induire dans d'autres lignes, dans d'autres câbles, même dans des câbles de télécommunication. Je pense à des lignes téléphoniques, par exemple, qui sont effectivement moins utilisées maintenant. C'est vrai que c'est la fibre optique qui, elle, n'est absolument pas influencée magnétiquement. Il n'y a aucune possibilité qu'une tension soit induite dans de la fibre optique, puisque ce n'est pas un conducteur électrique, c'est de la fibre de verre. Mais voilà, l'avantage déjà premier de ces lignes courant continu, c'est qu'il n'y a pas d'induction, il n'y a pas de courant induit. Autre avantage, je vous l'ai expliqué, en fait, en alternatif, si vous prenez un conducteur électrique, donc voilà, j'ai mon conducteur ici, en alternatif, en fait, l'électricité va, je vais dire circuler, mais en périphérie du câble. Donc vraiment à sa surface. Donc si on regarde ici, ben voilà, ça va circuler plus ici en périphérie et pas à l'intérieur du câble. C'est ce qu'on appelle l'effet de peau ou l'effet pelliculaire. En AC, c'est comme ça. En courant continu, par contre, cet effet pelliculaire, il n'y a pas. Donc si je reprends le même câble, eh bien en courant continu, le courant va circuler vraiment sur toute, je vais dire, la surface du câble, va prendre vraiment toute la matière du câble. Donc déjà, pour la section, c'est génial, on regagne en section. Ce qui est aussi intéressant en DC, donc je vais marquer ici DC évidemment pour que vous compreniez bien. En DC, en courant continu, ben forcément, ici, le problème en AC, et on voit ça avec les câbles de télécommunication, je pense aux câbles coaxiaux. Les câbles coaxiaux, ben, évidemment, s'il y a de l'eau qui rentre dans le câble, ou s'il est exposé à l'air libre, si l'isolant est abîmé, si un connecteur est mal fait et que de l'humidité rentre à l'intérieur, eh bien, ça s'oxyde. Ça s'oxyde, et donc, le fait que ça s'oxyde, eh bien, finalement, je vais dire, le signal de transmission, l'énergie a du mal à passer avec l'oxydation, et donc, votre câble ne va plus être bon conducteur, et ça va provoquer des problèmes de liaison.
Et en alternatif, notamment, c'est ce qui arrive aussi. Or, ici, en courant continu, étant donné que eh bien, le courant électrique passe dans toute, je vais dire, la matière du câble électrique, dans toute sa surface, bien, même s'il y a de l'oxydation en périphérie, ben, pas grave, hein, le courant il continue à circuler tout à fait normalement à l'intérieur du câble. C'est aussi un des avantages du courant continu, d'où aussi le fait qu'il y a moins de pertes, effectivement. Voilà, donc le gros avantage de ces lignes, évidemment, c'est de pouvoir transporter l'énergie électrique sous haute et très haute tension avec vraiment un minimum de pertes. Elles sont beaucoup plus performantes. On peut également y faire passer plus de puissance. C'est vraiment des lignes très très intéressantes. D'ailleurs, pourquoi pas, bon, ça demanderait évidemment un investissement énorme, mais pourquoi pas imaginer dans le futur les lignes à courant alternatif qui seraient finalement abandonnées au profit de cette conversion et des lignes HVDC. Voilà, ce serait, ma foi, assez intéressant parce que je vous dis vraiment, ce système est vraiment très performant, très peu de pertes et vraiment des lignes très efficaces et qui permettent de transporter l'énergie sous de très grandes distances. C'est ça aussi l'avantage, c'est que on peut transporter l'énergie électrique sur plusieurs centaines de kilomètres avec un minimum de pertes. Et ce sont des lignes vraiment qui sont très très intéressantes à ce niveau-là. Alors bien entendu, oui, c'est un coût d'investissement au niveau des conversions, parce qu'effectivement, il faut convertir ici, vous avez du courant alternatif, qu'il faut ensuite convertir en courant continu, qu'il faut ensuite donc transporter sur ces lignes. Ensuite, c'est pareil, tel un onduleur, on va donc convertir le courant continu en courant alternatif pour ensuite rentrer dans un transformateur qui va abaisser la tension, passer de 800 000 volts à 400 000 volts, et ensuite, eh bien, on va distribuer l'énergie sur des lignes je vais dire, alternatives, tout à fait conventionnelles, mais à des distances un peu moindres, par exemple. Voilà. Alors ici, bon, j'ai donné l'exemple, on convertit en 400 kV, mais on pourrait très très bien s'imaginer que de 800 kV, on passe à des tensions nettement plus faibles, pourquoi pas pour alimenter directement une région, pourquoi pas le poste peut se trouver directement à l'endroit même où se trouve ce transformateur abaisseur de tension. Mais voilà donc ce que tu as vu, c'est tout simplement une ligne à courant continu, ligne mieux connue sous le nom de HVDC. Alors, concernant l'effet couronne, l'effet de pointe, il est beaucoup moins marqué sur ces lignes, effectivement. Ça ne veut pas dire qu'il est totalement exclu, il y a quand même de la haute tension et il peut y avoir effectivement une ionisation de l'air qui se produit à la périphérie des conducteurs. Mais vous n'allez pas, par exemple, entendre, comme vous entendez sous une ligne électrique classique alternative, les craquements, les crépitements qu'une ligne fait lorsqu'il y a un temps pluvieux, lorsqu'il fait humide, lorsqu'il y a du brouillard. Il n'y a pas ces crépitements. Et c'est tout à fait logique, puisque il n'y a pas cette inversion de sens. Le courant alternatif, finalement, vous le savez, c'est une sinusoïde, donc il est à la fois positif, il passe ici par 0, ensuite il est négatif, et puis ça recommence, etc. Et ce cycle 50 Hz, donc voilà, c'est la fréquence du réseau. En courant continu, vous avez ici le 0 volt, vous avez ici la tension, allez, je vais prendre l'exemple de cette ligne, on est à 800 kV. Et voilà, ça ne change pas de sens, c'est continu, c'est toujours la même chose. Donc il n'y a pas cet effet d'induction aussi qui se produit avec les lignes à courant alternatif. Et ça c'est intéressant aussi, ça n'induit pas de perturbation sur des lignes de télécommunication par exemple, ou sur d'autres lignes électriques, ça n'induit pas des surtensions ou des tensions induites sur les câbles. C'est aussi le gros avantage de ce type de ligne HVDC à courant continu. Et bien voilà les amis, on en a terminé donc avec l'explication sur les lignes HVDC à courant continu que tu as donc vu en Corse. Excusez-moi pour le bruit de tondeuse, j'avais eu une remarque par rapport à ça mais je ne peux rien y faire, voilà. Il fait beau, c'est le printemps, les gens profitent pour faire leur jardin, leur extérieur.
Et tondre la pelouse fait partie de ce travail, donc je ne peux pas éliminer ce bruit évidemment. Donc je m'excuse déjà du bruit que vous entendez actuellement dans cette vidéo. Je ne peux rien y faire et je ne peux certainement pas demander à mes voisins d'arrêter leur tondeuse et d'arrêter de travailler parce que je suis en train de faire une vidéo sur la chaîne Fabelec. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon mardi. Profitez bien de ce temps, évidemment, si vous êtes en congé, si vous avez la possibilité d'en profiter. Et pour les autres qui bossent, eh bien, bon courage. Je vous embrasse très fort.